Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, Berserker, principalement centrée sur le monde des comics, mais pas que, films et séries, dont je vous invite à voir les précédentes vidéos, entre autres une émission sur le basketball sur nos écrans, donc qu'est-ce que ça donne au cinéma, en série et en documentaire, et la vidéo qui précédait surtout la petite série, dernière pépite d'HBO Winning Time, qui met entre autres en avant la naissance des Lakers, donc période des 70s, gérée par Adam McKay, le monsieur derrière, entre autres, une des meilleures adaptations du Batman, et ça tombe bien puisqu'on parle du Chevalier Noir aujourd'hui, je parle évidemment du Lego Batman. Vous l'avez compris, on va parler du Batman ici dans quelques instants, d'un comics qui s'appelle Imposter, de Mattson Tomlin et Andrea Salentino. Mattson Tomlin, il faut savoir si vous ne saviez pas ou que le nom vous dit vaguement quelque chose, c'est normal, puisqu'il a écrit le scénario de, de Batman, dont on peut voir déjà ici visuellement de grandes similarités avec celui donc campé par Robert Pattinson. Voilà. Et donc je disais aussi aidé ici au dessin par Andrea Salentino, un artiste qui a entre autres eu le prix du Heiner Award, donc une des plus belles récompenses, on va dire, c'est l'équivalent des Oscars pour le monde des comics, pour Gideon Falls, un petit comics indé dont je vous parlerai à la toute fin, puisque je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, pour vous donner un petit peu le pitch si vous êtes intéressé. Et avant donc de vous parler, il y aura sûrement aussi une partie spoilers. Voilà, j'ai pour Wonder Woman la première review, c'était la deuxième review ou la première, je ne sais plus. J'ai réussi à en faire 100 parce que c'est un petit comics assez léger. Il n'y a pas vraiment de choses qui mettent sur le cul. Enfin, il y a un gros élément dans ce comics-là, Wonder Woman Dead Earth, mais je veux dire, c'est pas le comics où il y a masse à revenir dessus. Donc j'ai réussi à vous faire une petite review comics, un petit avis de 6 minutes, sans spoilers pour vous donner envie. Swamp Thing, ça a été compliqué, j'ai joué sur les deux avec des légers spoils. Hein. Je vous ai révélé notamment que il y avait l'apparition d'un certain John Constantine, mais je vous ai pas donné le contexte. Par contre, ici, c'est chaud. Il y a pour vraiment vous donner parce que là en fait dans ce comics c'est une réadaptation du lore et comme je suis un grand amoureux du l'univers du Batman, de l'univers du Batman si vous ne le savez pas encore, oui, entre autres je fais une série quand même sur l'univers voilà de Bell Crooks. Je mettrai le lien aussi, j'en parlerai vite fait à la fin de la vidéo pour la chaîne et tout. Et donc je disais, ouais là ça va être compliqué, hein. Je vais peut-être vous faire une minute ou deux sans spoil et puis on va y aller à fond les ballons parce qu'il y a des beaux éléments. Comme vous avez peut-être remarqué ou pas si vous tombez sur cette vidéo, chacune de mes reviews, en tout cas avis, aussi bien séries que comics, il y a des points, on passe par des points positifs et des points négatifs. Surtout, en tout cas, pour les comics, c'est très construit comme ça. Et ici, je vous le dis déjà, je n'ai trouvé aucun défaut dans ce comics. Hormis peut-être le scénario qui est léger, mais en même temps, enfin, c'est l'entre-deux, c'est léger, et en même temps, c'est il donne un point de vue dans ce scénario qui dénote un petit peu quand même de ce qui a été fait globalement sur le Batman, même en film, voilà. On va dire qu'on passe par le biais d'un personnage pour rentrer dans la psychologie du Bat, et ça c'est assez fort, oui, puisque ça n'a pas été fait et que c'est bien utilisé. Je tiens à vous signaler une petite info. I am the Batman. Voilà 3 ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre, moins corrompue. À force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Moi, mais quand un imposteur adopte son apparence et assassine d'anciens criminels, oui, parce que du coup, ce serial killer a revêti vraiment un costume, un prototype même du costume du Batman. On pourrait dire peut-être quelqu'un qui a volé au sein de l'entreprise Wayne, peut-être.
C'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, donc aux trousses du Batman, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier. Donc ça, l'inspectrice Blair Wong. Un nom à retenir, donc c'est un personnage créé pour ce comics. Il me semble, de ce que je connais du lore, voilà. Peut-être réadapté d'anciens comics, parce que j'ai pas encore lu les tout premiers, ceux des 60s. Mais en tout cas, là, ça m'a l'air d'être un personnage non familier de l'univers qui va du coup apporter je peux déjà vous le dire en léger spoil, c'est une love and interest de Bruce Wayne. Premier point déjà qui n'est pas du grand spoil, que je peux vous montrer en termes, donc je parlais d'Andrea Sorrentino, il nous livre des planches comme ceci. Donc après ça, c'est une nouvelle fois, je le dirais pour tous les comics dont je vais parler, ça reste propre à chacun, ce qu'on n'aime pas dans l'art, dans les visuels, mais déjà je trouve ça très beau. Là on a le fameux code du gaufrier, mais déjà c'est vraiment un gaufrier comme ça, tout, tout aussi petit, minutieux, je n'ai pas vu. Le travail des couleurs aussi est intéressant. On dirait vraiment que Sorrentino a pris, on va dire, le bleu et l'a fait fondre sur la case. On a ce côté vraiment très, en même temps, cinématographique dans le découpage, une nouvelle fois. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Justement, la page ici, on a un plan en plan italien coupé donc aux jambes. On a un gros plan. On repasse un plan large. Ici, on a des plans, très gros plans pour accentuer l'action, tout ce qui se passe. On sent qu'il vient du milieu du cinéma. Un sens du découpage montage cinématographique, du coup intéressant, immersif. Ce que je peux vous dire aussi, donc ça, voilà, je vais pas vous montrer tout le comic, sinon je vais vous spoiler des trucs. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera déjà envie par ce biais visuel. C'est déjà compliqué de vous en parler sans spoilers, les petits gars, les chers Berserkers. Parce que en termes d'histoire, c'est vraiment une belle relecture, belle réadaptation pour divers points que là, je ne peux pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme on est. C'est logique, mais on passe par du coup le point de vue de personnages qui sont nuancés. Il m'est difficile du coup de vous en parler plus comme ça sans spoilers. Voilà, donc vraiment ce que je peux essayer de vous dire en résumé de tout ça sans spoilers, si vous ne l'avez pas encore lu du coup et que vous aimeriez le découvrir, Mattson Tomlin, scénariste quand même de Batman, dernière adaptation cinématographique du Chevalier Noir à l'écran, campé par Robert Pattinson, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand même il a quand même une sacrée plume d'écriture et ça se retrouve ici aussi, même si autant pour le film que le comics je me suis pas retrouvé sur le cul. Mais, comme je dis, il y a des choses, c'est surtout dans la réadaptation du lore, autant du coup pour le film que dans le comics, qu'il y a des choses intéressantes. Mais je pense surtout, du coup, ça c'est quand on s'y connaît un peu dans l'univers du Batman. Quand je dis qu'il faut s'y connaître un peu, il ne faut pas avoir forcément de grandes connaissances. Mais si vous connaissez deux, trois noms, etc., il y a des choses qui pourraient vous faire sourire. Et peut-être vous, comment je vais dire, et peut-être que vous aimeriez justement cette réadaptation contemporaine de certains personnages qui font sens dans l'histoire. C'est un bon comics popcorn. Je ne saurais pas vous le mettre dans les 5 meilleurs comics Batman que j'ai lus. Mais c'est pas loin non plus, quoi. C'est pas loin non plus parce qu'il y a des belles idées, il y a une très belle exécution en termes de découpage, de cadrage, de dessin, de photoréalisme. J'ai même mis ça dans mes notes de photoréalisme. C'est vraiment très propre. Voilà, on sent que c'est un gars Sorrentino, comme Tomlin à l'écriture, qui sont dans le milieu depuis un moment, qui savent ce qu'ils font, des gens de qualité. Comme c'est mis à l'arrière, c'est un thriller action, c'est exactement ça, un bon thriller d'action, où le Batman, comme je le disais, par le pitch, doit trouver le serial killer qui se cache sous son costume. Il y a forcément des embûches, des petits obstacles qui seront mis sur le chemin de son enquête. Il va pas le trouver du premier coup. Il y a Blair Wong forcément qui va être assez trousse, la nouvelle inspectrice.
Il y a un challenge, quoi, surtout comme on a dit précédemment, c'est une police corrompue. Donc c'est vraiment vous dire que l'ambiance est assez dure, mature. Voilà, comme dans le film, je rappelle, de Batman. Et déjà, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Parce que quand on on veut s'attarder sur du Batman, c'est ce genre d'ambiance qu'il faut, surtout avec le détective tout comme il se confondu. Donc voilà, Batman Imposter de Matt Tomlin et Andrea Sorrentino. Et maintenant, on commence à la partie spoilers. Donc le scénario, comme j'ai dit, ça ne va pas vous mettre sur le cul. Enfin, en tout cas, moi, ça ne l'a pas fait. Mais le point de vue qui est intéressant, c'est de passer par, en fait, dès le début du comic, c'est introduit comme ça. Il va chez son psy, le docteur, la fameuse doctoresse, Leslie Tompkins, et une nouvelle fois, regardez les planches, le travail des couleurs. C'est magnifique. Elle, forcément, au début, je ne sais plus, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, il me semble qu'elle ne sait pas que c'est Batman, et puis petit à petit, elle va découvrir que oui. Et forcément, par rapport à ça, elle va essayer de comprendre s'il a tué ces gens, pourquoi. Il y a un jeu un peu de chat et la souris, il va lui donner certains éléments, mais pas trop non plus, parce que lui-même est perdu psychologiquement, essaye de faire les choses bien, comment gérer la situation, enfin vraiment c'est une difficulté, parce que le gars, enfin, même si c'est un grand même si c'est un justicier détective depuis 3 ans, on est un peu, il y a ce côté une nouvelle fois comme dans je crois que c'est même plus ancré ici, comme dans deux Batman, où il a peu de technologie. Le gars qui est en costume de Batman, il a des gants, il laisse aucune empreinte. Donc voilà, il y a quand même son petit lot de difficultés. Plus, ben, comme je disais, en revenir au scénario, le point du coup du psy par rapport à ses interactions avec lui sont très intéressantes. Et forcément, de la consulter, ça va l'aider un petit peu. Bah ça va. En fait, quand je dis l'aider, c'est surtout aussi pour nous en tant que spectateurs. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est elle va gratter la psychologie du Batman comme on ne l'a jamais vu auparavant. Enfin, vraiment, on va découvrir un peu. On a un Bruce Wayne un peu plus nuancé qu'il y a quelques années au cinéma. Par ce biais, c'est vachement cool. Du coup, je peux amorcer aussi le fait que, à un moment, elle va se rendre compte, je revois ici par les cases, que donc il est en contact avec l'inspectrice Blair Wong et va se poser la question est-ce qu'il la manipule ou pas pour obtenir certaines informations. On est du coup c'est une ligne très fine parce que quelque part oui et en même temps par la suite on va voir que lui donc Bruce Wayne et Blair Wong, on va dire les mots hein, comme ils sont, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Quand je parlais de réadaptation tout à l'heure, euh, moi c'est la première fois que je le vois sur papier, mais j'ai eu connaissance de ce personnage par le comics Batman, l'encyclopédie des personnages Batman. Donc Lawrence, ouais c'est ça, Lawrence et qui est le calamar, qu'on pourrait peut-être associer, ça dépend euh, au pingouin par son pseudonyme, mais en tout cas ici, ce qui est dit c'est que donc en fait pendant l'enquête, Bruce se rend compte que forcément l'imposteur utilise des armes à feu et que en fait sur l'un des gunshots utilisés, on retrouve un certain logo, le logo donc d'un calamar. Là, c'est malin parce que du coup, ça nous fait diriger vers un personnage qui n'est pas lié en fait au criminel. Comment je veux dire c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire que quand on arrive sur cette piste-là, en même temps que le Bruce Wayne, que le Batman, on se dit ok, donc le calamar c'est le vendeur d'armes, du mercenaire et où il y est lié encore plus directement. Eh bien, pas du tout. Eh bien, le criminel sous le costume a été plus futé que ça, quoi. Il n'est pas du tout en lien. Je crois qu'il a volé des armes justement. C'est même pas il a volé. Il y a un truc qui fait qu'il a accès à une réserve d'armes. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais voilà quelques planches une nouvelle fois. Et le calamar en soi, c'est vrai que c'est pas le mec ultra connu de l'univers. Voilà, je crois que je suis dans les bonnes pages. Mais ça m'a fait plaisir car, comme je vous ai dit, je l'ai connu ici dans ce comics. En fait, il fait partie de. En anglais, sur les sites, il parle de la nouvelle Terre, New Earth.
Je sais pas où ça se situe, peut-être un peu avant New 52 ou entre New 52 et Rebirth en termes de one-shot. Ouais, parce que c'est un. Je crois que c'était des one-shots ou un arc très court New Earth. Voilà, c'est vrai. Bah, c'est ces cases-là. Ces cases-là. Ouais, c'est le criminel ou Bruce qui dit: Je vais en finir une bonne fois pour toutes en remontant la piste du flingue de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Lawrence Loman aspirait à devenir un caïd de la pègre, fils d'un magnat chinois de l'immobilier. Il est parti à l'assaut de Gotham, mais il s'est trompé sur la relation particulière qu'entretient Gotham avec ses symboles. Il s'est baptisé Lancornet. Ouais, c'est la même famille, quoi. C'est la famille des calamars. Là, ils l'ont baptisé comme. Ils ont retravaillé ce nom-là en français, mais c'est la même chose. Et a opposé son emblème sur tout et n'importe quoi. Sa vanité lui a collé une cible bien visible dans le dos. La nuit où Gordon et moi avons coincé Loman. Ah oui, donc si. Donc c'était bien Gordon et Batman, pas encore en Batman, hein, il a un gilet ici de police et tout. Avons coincé Loman et récupéré une cargaison de pistolets personnalisés sur les docks. En gros, voilà. J'ai trouvé ça fin. C'est dit comme ça, disposé comme ça, c'est malin, c'est cinématographique. Deux cases, trois, quatre phrases pour t'expliquer euh, la backstory d'un personnage que t'as jamais vu. Et c'est carré, c'est carré. Moi, du coup, par rapport à la petite série que je fais, ça me donne des leçons d'écriture, des codes de nouvelle fois cinéma, de comment, avec tout ce lore, tu peux introduire vite fait, en même pas 2 minutes, un perso qui peut-être sera majeur par la suite ou pas. Donc voilà, ça c'était déjà un des points forts, je trouve, au niveau de la réadaptation, inclure ça dans le récit, cet élément. Ensuite, toujours, là on va passer dans le top 3 du coup des gros points positifs. On y est peut-être déjà, je pense. Je sais par le scénario, donc de Tompkins, des interactions de Wong, de Lawrence, donc l'encornet, le calamar. Il faut parler d'un certain vilain malgré lui, bellement réadapté l'univers. Vous l'avez vu dans The Suicide Squad, sa deuxième version. C'est Ratcatcher et Ratcatcher, donc Otis Flanagan, ce jeune homme là, ici là, dans la case près de mon doigt là, le mec vraiment frêle avec des dents de lapin. C'est un vilain malgré lui parce qu'en fait, ce bonhomme, ils ont bien joué sur le nom, hein. C'est vraiment un ratcatcher, un attrapeur de rats, c'est-à-dire que le gars en fait, comment on appelle ça aux États-Unis, il y a peut-être ça par chez nous aussi, mais en fait dans les maisons, vous savez, quand il y a des maisons qui pourrissent, il y en a certains, des cafards qui se mettent. Et lui, c'est pas le cafard du coup qui traite, c'est les rats qui investissent les maisons. C'est un terme, je sais plus ce que c'est. Et du coup, lui, il a ce métier-là, il est tout seul, il a sa petite camionnette. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dès les premières pages, on voit que dès sa jeunesse, il me semble, ou en tout cas, même dans le présent, il y a un. Je sais que dans le présent c'est encore le cas, mais je sais plus, je crois qu'il y a une petite backstory quand même en quelques cases de ça, en fait, où on voit, ça c'est, désolé si vous n'aimez pas, mais moi je trouve que sur moi ça fonctionne parce que j'ai connu ça personnellement et que c'est encore des choses assez actuelles. En fait, le jeune homme Otis Flanagan, je vous ai dit, il est frêle, il a des dents de lapin, il est pas beau gosse quoi. Et donc, ben, il y a des mecs qui le bullient, qui le martyrisent pour son physique, parce qu'ils sont cons, quoi. Et donc voilà, donc ça, ça pose quand même les bases d'un personnage fragile. Je vous en parle pas pour rien, parce que ça va jouer dans la suite de l'histoire au niveau de au niveau de son arc à lui, narratif. Donc le Ratcatcher se fait attraper parce qu'en fait, on arrive l'élément clé qui me rappelle ça, c'est-à-dire que ici, il dit dans la case, il voulait juste, je vous refais je vous explique le pourquoi aussi il s'est arrêté, donc il y a une course poursuite, etc. Et en fait, il y a eu un échange entre lui et l'imposteur, blabla, et il se fait attraper. Donc le Ratcatcher se fait attraper. Le méchant flic, la grosse brute lui dit pourquoi Batman t'a recruté, qu'est-ce que t'as fait pour lui. Il dit je l'aidais, j'ai compris ce qu'il cherchait à accomplir. C'est-à-dire, il voulait juste tuer tous les méchants de Gotham, c'est tout. Et moi je l'aidais. Je lui donnais des noms, ceux qui le méritaient. Donc là les flics parlent un peu, et là le flic
le violente un peu et il dit il t'a tabassé, il t'a laissé ensuite en plan comme une merde. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est comme si il ne savait pas qui j'étais. Oui, parce que du coup, en fait, il a croisé l'imposteur, mais dans la, l'enchaînement de situations, il y a le vrai Batman qui est arrivé. Donc le gars est un peu perdu. Et on arrive au moment. Le gars comprend en fait qu'il est dans une situation, qu'il a été manipulé, quoi. Il est une nouvelle fois martyrisé, oppressé psychologiquement. C'était un peu une cocotte minute, malheureusement. Donc, ça, pour moi, c'est une grosse qualité. Otis Flanagan. Je pense d'ailleurs réadapter ce personnage du coup dans ma web série de Bad Crooks. Premier point, c'est forcément Bruce Wayne, Batman, sa psychologie, puisque ici, en voyant du coup, comme je disais, mes petites notes, en fait ici, on est sur un Bruce qui est tout seul, qui n'a plus de Alfred, parce que Alfred a été dépassé par les événements. On le voit d'ailleurs dans le comics, quelques cas, c'est dans celui-là où, euh, là où dans Terre 1, il vient plus tard, c'est un gars qui a été à l'armée avec Thomas Wayne et du coup qui revient, je sais pas moi, quand, justement quelques jours avant, ou je crois que c'est peut-être une soirée avant que ses parents se fassent tuer. Ici, on a vraiment dans ce gaufrier, on apprend qu'Alfred on va dire c'est le Alfred à l'ancienne, mais le Alfred à l'ancienne qui, en fait, Bruce est tellement en colère, il y a bagarre sur bagarre, il est de plus en plus violent, il a déjà contact avec le docteur, de Torres, Leslie Hopkins, et Alfred finit par craquer parce que il en peut plus, du coup il claque la porte en fait, et il laisse le petit Bruce tout seul. Ça c'est chaud quand même, ça hardcore, ça hardcore. On a le Bruce du coup un peu inspiré quand même, assez similaire à celui de Pattinson où du coup il a vraiment ce côté un peu vraiment street level. Il a des sacrés skills du coup parce qu'il a appris des arts de la rue. Batman The Imposter c'est quoi? C'est Mattson Tomlin à l'écriture, Andrea Sorrentino au dessin, magnifique planche que je vous ai un peu montré ici jusqu'à maintenant. Un scénario certes, qu'on pourrait se dire classique, mais pas trop non plus, qui est vraiment dans l'entre-deux, c'est-à-dire on a des codes classiques qu'on peut retrouver du coup en termes d'écriture de personnages, du coup de, j'allais dire de montage, de découpage, cadrage, mais qui font très bien l'affaire, qui renforcent le côté immersion. Vraiment, on a la plupart du temps l'impression d'être le personnage principal, donc d'être Bruce Wayne, de mener l'enquête à sa place avec lui, à ses côtés, on est à son chevet, quoi. Le point de vue de la psychologue, donc de ses rendez-vous assez quotidiens, il y en a même à un moment, je me souviens, où il n'y vient pas, où il arrive très en retard parce qu'il y a une course-poursuite qui le laisse un peu... Là, voilà, on ressent ça, ce qu'on n'a pas eu dans de Batman quand il se prend un pont, qui se casse la gueule. Oh, tout va bien. Non, là, je crois que c'était une course-poursuite à moto. Le mec, il est un peu, il est un peu blessé, hein, donc il faut le temps qu'il arrive chez le docteur, et je crois qu'il arrive même en costume du Batman. Réadaptation du Ratcatcher, du Calamar, en faire un petit gangster, en tout cas un mec qui voulait se lancer comme gangster, du coup Shino Gothamite, franchement c'est cool. Quand on aime comme moi l'univers policier, du coup, bah, parce que quand même Batman, c'est ça un truc qui... Et je vais en reparler quand je vais... Dans quelques jours, quand vous aurez la vie comics sur Batman Terre 1, volume 1 et surtout volume 2. C'est-à-dire que quand on a un lore comme ça, policier, avec plein de criminels, plein de serial killers, des gangsters, des guerres de gangs, donc plein de familles mafieuses, cartels, triades chinoises, les Maroni, et j'en passe, Falcon, etc. Il faut les utiliser à bon escient, de manière intelligente. Il y avait des petits points comme ça dans la série Gotham, mais ils ont pas plus, ils ont finalement survolé le matériau. Quitte à ce qu'ils s'inspirent de grands noms, de mastres, de masteries comme Scorsese, De Palma et d'autres, voire de Richie Tarantino. Voilà, il y a quelque chose avec ce lore. Quand je vois des petits récits comme ça, il se faut d'en parler, il se faut de mettre ça en avant. Donc Batman Imposter, c'est tout de suite et maintenant à lire. Et voilà, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, donc Mason Tomlin a été récompensé sur un comics qui s'appelle Gideon Falls.
Non, Sorrentino, pardon, Sorrentino avec Jeff Lemire. Donc Jeff Lemire, c'est quand même pas rien dans le monde du comics. Il a travaillé entre autres sur Moon Knight et Dave Stewart. Ça, je connais moins. Et alors, le pitch, c'est Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, machinal et légèrement paranoïaque. Ouh, ça me rappelle un certain Chevalier Noir. Persuadé que les déchets des citadins renferment les clés d'une conspiration d'envergure, il accumule classes et livres ses conclusions hallucinées au sujet d'une grande noire au docteur Xu. Ça rappelle fortement quand même le comics ici, en termes déjà de vraiment dans le Dr. Zhu, le Dr. Tompkins, les parallèles sont assez grands dans la conception de l'histoire. La psychiatre qui le suit depuis la sortie de l'hôpital. Ailleurs, dans la petite bourgade de Gideon Falls, le père de Fred prend contact avec la nouvelle communauté dont il a désormais la charge après la disparition subite du précédent prêtre. Au cours de sa première nuit sur place, une sinistre grange noire vient ponctuer une série d'événements pour le moins dérangeants. Voilà, si ça vous tente. Il a l'air, comme je vous ai dit, là par le pitch de ce que j'en conclus, je vais peut-être le tenter aussi par la suite. Comme je le disais tout à l'heure, je fais une série, si vous ne le saviez pas, sur l'univers du Batman depuis plus d'1 an qui s'appelle The Bat Crooks. Les épisodes sont construits de cette manière, c'est-à-dire que l'épisode 1, c'est l'introduction des Red Hood. Donc c'est une bande, ici moi je les ai réadaptés en anti-héros. Donc les personnages qui composent la bande des Red Hood sont tous liés entre eux par un certain... à cause d'une certaine personne, hein, se nommant le Romain, Carmine Falcone. Il a touché il a touché toutes ces personnes de manière différente dans leur vie, que ce soit Victor Zsasz, un certain Léo Adami ou encore les personnages du Joker. On arrive à l'épisode 2, là c'est quelques semaines après, en fait, dans l'histoire de la série, c'est les Red Hood qui s'en prennent à la famille Falcone, donc à l'Empire romain, à la grande famille mafieuse de Gotham. Ils kidnappent un gamin et voilà, je vous en dis pas plus. Épisode 3, on a le point de vue du GCPD et puis on en voit un peu plus des Red Hood, de nouveaux. Là, on voit qu'ils sortent d'un braquage, etc. On voit les Falconés qui essayent de bouger des choses, mais il y a toujours des problèmes. Ils se font questionner et tout par le GCPD. Épisode 4, là, c'est toujours en post-production. Il y a eu énormément de montage. Et il y en a encore parce que c'est le dernier épisode de la saison 1. Et là, en fait, ça va boucler la piste. Ça va boucler les arcs de plein de personnages. Et ça va en ouvrir de nouveaux arcs. Voilà, parce que, entre autres, avec le Joker ou encore avec son bras droit Léo Adami, c'est des personnages qui ont une grosse backstory. Il y a de quoi faire. Même, j'essaye d'un peu gratter d'autres comme Victor Zsasz, dont je souhaite faire un personnage dont je souhaite faire un boogeyman, parce que c'est un peu ça, je trouve, quand on commence à fouiller dans le lore, ce personnage-là. Donc voilà, en gros, ma web-série de Bad Crooks, Guerre des gangs, euh, anti-héros, euh, vengeance principalement. Donc ça pourrait plaire à certains d'entre vous si vous aimez du Tarantino, etc., même du Scorsese, etc., parce que on est dans ces univers-là et c'est mes inspirations. Du coup, il y a voilà, des similarités dans l'ambiance et tout, dans le traitement des personnages. Ça me permet aussi par ce biais, en fait, pourquoi j'ai lancé cette série en quelques mots, parce que j'ai des problèmes personnels dont j'avais besoin de traiter et problèmes sociétals aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Il y a des défauts, certes, en termes de technique, etc. Mais on s'améliore sur la durée, ça vous le verrez par vos propres yeux. Et j'espère vraiment que là, en finissant cette vidéo, et c'est pour ça que j'essaie de me battre ici sur cette chaîne, que vous vous rendiez compte que l'univers du Batman, en fait, je suis pas n'importe qui s'est lancé dans un univers qu'il ne connaît pas. C'est vraiment un truc qui me touche depuis mon plus jeune âge. Voilà. Comme, oh, je sais pas s'il regarderait cette vidéo, on rigolerait. Je dis, ah bon, le Batman t'a touché. Donc, ouais, à la prochaine, portez-vous bien. Et j'espère que vous aurez vu cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce comic si vous m'avez vu jusque-là. Euh, S'il y a des points qui vous a embêté sur ce comics ou pas, qu'est-ce que vous avez apprécié, dites-moi tout. Je reste ouvert. Ciao, ciao.